dysfonctionnement. Et c'est vrai quand c'est ça qu'elle a commencé. Ne change pas le script. T'as pas soif? Oui. Ok. Si je t'ai convaincu. À rouler comme ça en mode avion. Yo, je sais pas c'est quoi le mot. On roule. Ouais, on va regarder ça. Yo. On va regarder ça. Yo, si je continue en mode pilote. Mode pilote. C'est pilote, le mot pilote. Mais yo, faut que je trouve le bon mot. Autopilote. Merci. Connaître son identité, c'est important. Bienvenue à After Church, parlons-en. Aujourd'hui, on va parler de la vie chrétienne versus la santé mentale. Mon nom c'est Kitsura. Et moi, c'est Mitch. Donc, première question. La première question, c'est qu'est-ce qui est considéré comme une maladie mentale? Ok, c'est moi qui commence. Ok, donc, moi, je suis en soins. Dans mes cours, on a comme un cours de psychiatrie, on voit un peu les différentes maladies mentales, puis c'est quoi. Puis, de ce que je me rappelle, c'est comme un dysfonctionnement. Et c'est vrai quand c'est ça qu'elle a commencé. Ne change pas le script. Ok. Donc là, comment on voit la maladie mentale, c'est que, qu'est-ce que j'ai remarqué de un, c'est que la définition, elle était différente comme de pays à l'autre. Comme en Amérique versus comme en Iran, en Haïti, on parlerait de santé mentale, ça serait perçu de façon différente. Puis là, comme de là, qu'est-ce que je comprends, c'est que c'est un dysfonctionnement au niveau de tes pensées, de ton comportement, qui font en sorte que, genre, t'es pas autant fonctionnel. Je pense que tu serais mieux en mesure de comme définir mieux la définition, là, honnêtement, avec tes propres mots. Mais comme, de là, j'ai pu remarquer aussi que comme, c'est ça, la définition était quand même différente d'un aspect à l'autre. Puis en faisant mes cours, puis en allant en stage, ce que je voyais comme santé mentale, puis ils me disaient que c'était une santé mentale, parfois je regardais, puis j'étais comme non. Tu n'es pas vraiment d'accord avec la définition? Oui, exactement. Comme exemple, une fois j'étais en stage, puis ils disaient qu'un enfant avait un trouble, un trouble de l'opposition. Ok. Puis j'ai regardé une infirmière, puis c'était une haïtienne. Puis on s'est regardé, puis on est comme non, tout le monde n'a juste pas eu assez de bâton. Il n'a juste pas eu assez de bâton. Parce que tu n'as jamais entendu trouble d'opposition chez tout le monde haïtien. Genre. Donc, tu sais, ce qu'on va définir santé mentale, je trouve que culturellement différent, comme dépendamment des cultures, ça va changer. Ouais. Puis moi, pour ma part, de ce que j'ai appris, comme j'étudie en psychologie et sociologie de base, puis je sais que comme vraiment, déjà là, la santé mentale, selon l'OMS, c'est vraiment comme un état de bien-être, comme qui te permet de genre faire face aux difficultés de la vie, puis comme vraiment de faire face à des situations quotidiennes là, qui viennent sur ton chemin. Mais la fin, c'est que comme vraiment, la maladie mentale, c'est vraiment le trouble qui va vraiment affecter tes pensées, genre tes émotions. Puis c'est ça qui fait vraiment que comme tu n'es pas capable de vraiment bien fonctionner. Puis c'est vraiment une détresse comme psychologique. Mais comme qu'est-ce que tu as dit, c'est vrai que comme de différents endroits, c'est vrai que ça change. Ça va jamais être la même définition. Mais si je me base sur ce que j'ai appris, puis vraiment la définition comme au Canada, ça serait ça. C'est ça. Parce que comme, désolée. Comme exemple, si on regardait genre comment c'est diagnostiqué, comme j'ai vu qu'en Amérique, il y avait comme un surdiagnostic en fonction de comme des cas, parce que les critères qu'il va y avoir en Amérique versus en Europe sont pas pareils. Comme au Canada, ils vont dire que il y a un surdiagnostic au niveau des personnes qui ont comme des troubles de déficit de l'attention à cause de la manière, à cause des critères qui sont des critères diagnostiques, puis même parfois que les critères diagnostiques sont très comme genre dirigés sur comme la race et tout ça. Ouais, donc là, parce que tu es une personne d'origine
descendance africaine ou hispanophone, ben, à cause de tes traits comme personnalité culturelle et tout ça, ben, on peut le considérer comme étant un caractéristique d'une maladie mentale, alors que au final, si tu vas dans ton pays d'origine, c'est vraiment pas le cas. Genre, c'est juste culturellement parlant, les gens agissent de cette manière-là. Un exemple, tu sais, on va dire exemple, ok. On va sûrement dire que les personnes comme les filles noires, on a comme beaucoup d'attitudes ou sinon que notre comportement comportement est fort ou notre personnalité est forte. Mais parfois, comme quand tu regardes, ils vont dire que la personne elle est bipolaire. Comme ils vont lui dire qu'elle a des traits de personnalité bipolaire, alors que, tu sais, c'est peut-être pas nécessairement ça, genre. Puis ça fait en sorte que, exemple, cette maladie-là, genre le trouble de personnalité bipolaire, ben, est surdiagnostiqué parce que à cause des personnalités des gens, genre surtout chez les jeunes filles, les adolescentes, parce que comme son tempérament est fort, que, tu sais, elle va aller de 0 à 100 comme rapidement, parce que, tu sais, elle sait pas nécessairement gérer ses émotions. Mais si elle va, exemple, en hôpital psychiatrique, dans son dossier, ça va être écrit, OK, très caractéristique de trouble bipolaire. Comme je l'ai vu pendant mes stages, comme l'enfant était là, comme à cause de son comportement, de comment elle agissait, ben, tu sais, ils étaient comme, oh, fais attention, hein, ça se peut qu'elle a un trouble bipolaire. Donc là, tes interventions, ils changent parce que, à cause de son diagnostic. OK. C'est vraiment intéressant, Mitch. Merci. Est-ce que tu veux aller à la deuxième question? Oui, on peut y aller. Je vais la lire. Vas-y. Donc, est-ce que l'absence de maladie mentale veut dire que nous avons une bonne santé mentale? Selon moi, non. Genre, de ce que je pense. Parce que pour de vrai, la santé mentale, déjà, c'est vraiment comme l'état de bien-être. Genre, de comment que tu te sens. Fait même si, exemple, tu n'as pas été diagnostiqué de comme, exemple, comme tu as dit, genre le trouble bipolaire ou genre un trouble anxieux ou sinon un trouble de l'humeur, ces affaires-là, ça ne veut pas dire exactement que ta santé mentale est nécessairement bien. Puis comme je trouve que vraiment qu'en tant que personne, on a différentes comme situations qui peuvent se passer. Puis comme ça dépend, ça peut varier de comment on va se sentir. Exemple, si je me base sur mon témoignage à moi, comme je peux dire que maintenant je suis vraiment bien, je me sens bien, comme genre on va dire je suis heureuse. Mais si je me base comme il y a 2 ans comment j'étais, puis tu l'as vu, c'est vraiment un down, tu comprends? Je pense que puis en plus on m'avait même pas diagnostiqué parce que comme moi j'ai fait de la thérapie puis tout ça, puis on m'a pas diagnostiqué nécessairement, mais comme ma santé mentale était juste pas right, tu vois. Mais en même temps, tu sais, quand ils vont mettre un diagnostic, ça varie en fonction d'une certaine période de temps. De temps aussi, il y a ça aussi. C'est exemple, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'était comme, exemple, si tu te sentais, on va dire, d'une humeur dépressive pendant comme au-delà de 2 semaines, c'est à partir du fait que c'était au-delà de 2 semaines qu'on va te donner le diagnostic de comme dépression, quelque chose comme ça. Genre. Mais c'est ça. Exemple, moi, comme on pensait que j'avais un trouble de l'humeur. Ouais. Ouais. Comme on pensait que j'avais un trouble de l'humeur, puis j'étais comme, OK, ouais, genre, mais c'est quoi comme tes bases genre, pour me diagnostiquer ça? Puis tu sais, ils mettaient comme, selon les papiers là, puis qu'est-ce que ça dit, mais au final, c'était pas ça, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. Ouais. Je trouve que l'absence de maladie mentale veut pas dire qu'on a nécessairement une bonne santé mentale. Ouais, parce que tu sais, comme pour moi, genre, si santé mentale, ça varie en fonction de la saison dans laquelle tu es. Ouais. Tu sais, parfois, tu peux vivre un stress, tu peux vivre comme les situations dans lesquelles tu es en ce moment font en sorte que tu te sens pas nécessairement bien. Puis ça veut pas dire que nécessairement tu as une maladie mentale parce qu'au final, tu es encore fonctionnel. Ouais. C'est souvent les gens qui vont avoir un diagnostic de maladie mentale, on va dire. Pendant mon stage, j'ai eu un jeune qui avait sa maladie mentale, c'était la schizophrénie. Puis, tu sais, lui, genre, tu voyais qu'il était plus fonctionnel. Comme, il se mettait sur le calorifère de sa chambre, puis il sautait. Il prenait un petit livre, puis il était là, puis il le mettait en haut. Puis là, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis en train de worship mon Dieu, genre quelque chose de même. Puis quand il parlait, il levait la main. Puis là, tu es comme, pourquoi tu lèves ta main? Puis là, il était comme, c'est parce que je vois de l'or en toi, tu fais partie de la royauté, donc c'est un signe de respect.
Donc, tu sais, de là, tu vois que comme, lui est catégorisé comme, tu sais, maladie mentale parce qu'il est plus fonctionnel. Ouais. Mais comme, tu sais, c'est ta santé mentale qui va moins bien, tu sais, on peut quand même fonctionner, genre. Puis souvent, notre santé mentale va pas nécessairement bien, puis les gens autour de nous ne le savent pas parce qu'on est tellement fonctionnel. Que ça paraît même pas Exactement. que comme que ta santé mentale va pas bien. Exact. Mais c'est pour ça, d'où le fait de comme vraiment parler. Genre, puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qu'on parle pas assez. Comme quand on se sent pas bien, comme on le garde pour nous, puis après ça va juste comme, tu sais, exploser. En même temps, c'est tellement tabou, genre, surtout Surtout dans notre communauté. Surtout dans la communauté, là. Tu veux juste dire, je me sens pas bien. Ou pas qu'il y a une bill pour payer, t'as pas de bill. Tu fais juste aller à l'école. Comment ta santé mentale va pas bien? Donc, tu sais, comme le fait qu'on n'en parle pas nécessairement, puis que c'est ça, le fait qu'on n'en parle pas, ben, ça fait en sorte qu'on n'arrive pas nécessairement à différencier santé mentale et maladie mentale. Parce que dès que tu dis que tu vas pas bien, oh, ben, t'es malade. Mais c'est pas nécessairement le cas, c'est juste que dans la saison que je le suis en ce moment, ton bien-être c'est ça, mon bien-être est pas bien, puis j'ai besoin, tu sais, j'ai besoin de comme, me déconnecter un peu ou de juste comme, tu sais, trouver la cause pour être en mesure d'agir sur cette cause-là, genre. Il y a ça aussi. C'est bien. Tu fais dans l'autre question? Ben oui. Soulage quelque chose. Non, pas d'autres questions. La troisième question, c'est comment entretenir une bonne santé mentale avec la politique, l'éducation et les situations actuelles de ce monde? Je te laisse répondre. Frédéric. J'ai remarqué que c'est être en mesure de voir comme d'être en mesure de se mettre sur pause à certains moments. Parce que comme tu sais, le monde va tellement vite. C'est vrai. Comme moi là, je me rappelle quand j'étais plus jeune là, on n'était pas sur internet comme ça, puis maintenant on arrive aujourd'hui, tout se fait avec l'internet, Réseaux sociaux, comme on est toujours comme sur différentes choses. Puis genre qu'est-ce que ça me fait réaliser, c'est que genre quand on prend pas le temps de se mettre sur pause, on peut facilement se faire influencer par ce qui se passe dans ce monde-là. Comme, je trouve que c'est important comme, de vraiment aussi reconnaître son identité. Parce que souvent, quand tu connais pas nécessairement ton identité comme il faut, ben, c'est facile de laisser influencer par tout ce qui se passe autour de toi, puis de faire en sorte que comme, certaines choses commencent à grandir à l'intérieur de toi qui, à la base, n'avaient aucune place. Donc, quand on prend le temps de savoir où est notre place, reconnaître où est notre identité, puis aussi prendre le temps de genre, tu sais, se mettre sur pause aussi. J'ai l'impression que comme il y a une meilleure gestion de soi qui peut se faire. Mais c'est aussi important de savoir c'est quoi nos limites. Oui. Parce que j'ai l'impression que comme on sait jamais c'est quoi nos limites, comme des fois on est surchargé par comme l'école, travail, la famille, amis, mais comme tu sais on dit que la vie continue et tout, mais comme si on n'a pas nos limites, ben ça va aussi affecter notre santé mentale de base. Mais moi je pense vraiment comme pour entretenir une bonne santé mentale, c'est vraiment être bien entouré, comme vraiment comme on a une vie sociale là, comme il faut sortir un peu, il faut parler aussi comme avec tes amis, tes familles, whatever. Puis vraiment, un truc que j'ai appris aussi, bien dormir. C'est important de bien dormir parce que comme moi, je dors vraiment tard, je dors pas bien. Puis ça peut t'affecter, genre, même dans ton quotidien là, c'est pas bon même. Puis, quoi d'autre? Bien dormir, être entouré, puis faire du sport. Ben oui, faire du sport. Faire du sport. Bon, moi je vais pas parler. Genre pour le sport, mais vas-y, parlez. Mais le sport, honnêtement, moi ça m'a beaucoup aidé parce que comme juste quand je fais du sport, ça me fait juste comme me déconnecter. Puis honnêtement, juste exemple durant la Covid là, quand j'ai vu je pouvais plus faire de sport comme autant que je voulais, comme pour moi là ça valait plus la continuer l'école là. Genre j'ai réalisé qu'une bonne partie qu'est-ce qui m'encourageait à l'école, qu'est-ce qui m'aidait à juste comme déconnecter de comme tout ce que je vivais dans le temps, ben c'était vraiment le sport. Puis tu sais, oui, le sport beaucoup parce que je réalise que quand je suis en train de faire, quand je vais au gym, quand je fais du sport, ben je suis dans ma bulle. C'est à ce moment-là que j'écoute mes petits podcasts, j'écoute ma musique, j'écoute mes affaires, puis je suis vraiment comme dans ma bulle, puis comme ça me permet de voir aussi, tu sais exemple comme si on se focus sur la question genre par rapport à les situations actuelles et tout ça dans ce monde-là, ça me permet de voir que
il y a des situations que si je ne donne pas trop d'importance, ça va pas trop m'affecter non plus. Ok. Comme j'ai réalisé que c'est pas toutes les situations qui sont pour moi. Genre, c'est pas toutes les situations que je dois carry sur mon dos. C'est vrai. Donc, tu sais, prendre le temps de prendre soin de soi puis réaliser que c'est pas, tu sais, c'est ça, c'est pas tout fardeau qui est pour toi. Puis, de juste comme relaxer. Genre apprendre à laisser. Ouais, exactement. C'est ça que je cherchais. Ok. Prochaine question. Est-ce qu'une mauvaise gestion de son stress peut mener à une maladie mentale? Pour moi, je pense que oui. Parce que, si je prends un exemple, si je prends un exemple, ben, exemple, si tu dors pas bien, de base, exemple moi, qui dort mal. Nous deux. Genre, tu dors pas, puis comme, tu sais, exemple, on est en mi-session, fin de session, comme, t'as plein d'affaires. Puis là, tu dors pas, puis là, t'es fatigué, t'arrives, t'es fatigué, tu fais tes examens et tout ça, puis comme, ça continue à se changer, puis imagine, tu sais, nous, on va travailler là, en plus, on va travailler, en plus, il y a le ministère. En plus, tu sais, c'est comme une accumulation. Ouais. Fait que là, t'es juste comme, des fois, t'as envie de t'isoler, puis t'es comme, laissez-moi tranquille, tu vois ce que je veux dire? Puis le moment que tu commences à t'isoler, c'est là que tu peux facilement, Mais oui, c'est vrai. comme juste, aller dans un arbre. Comme pour ma part, quand tu regardes, genre, exemple, au niveau des diagnostics de certaines maladies mentales, une des choses, exemple la schizophrénie, puis même les troubles de l'humeur aussi, souvent ils disent que qu'est-ce qui les a débutés, ce serait un stresseur. Genre comme un stress qui est trop Qui est constant aussi. ouais, constant, qui est incontrôlable et tout, qui font en sorte que la personne elle finit par se développer une maladie mentale. Puis même genre on va dire les gens qui ont des troubles dépressifs là, comme tu sais souvent quand ils vont vouloir exemple se suicider, ben c'est souvent à cause d'un stresseur. De base. C'est ça, c'est comme quelque chose est arrivé puis là ils sont comme ok non ben ils veulent passer à l'acte puis ils veulent plus vivre. Donc comme oui, genre une mauvaise gestion de sa santé mentale peut amener malheureusement à une maladie mentale. Donc c'est donc pourquoi, puis ça vient avec la prochaine question, c'est quoi les signes genre quand ta santé mentale Comment ça s'est détérioré? Ouais, commence à dégénérer. Déjà de base, moi je trouve que c'est quand tu commences à t'isoler. Comme quand t'as plus envie de voir les gens autour de toi, puis comme tu veux juste comme rester dans ta bulle. Fait que je trouve ça, ce serait un premier signe, selon moi, là, qui montrait que tu commences à développer une maladie mentale. Toi, je sais pas si t'as un autre... Mais moi, je dirais pas développer une maladie mentale, je dirais plus que c'est ta santé mentale qui commence à t'affecter. Tu sais, il y a la distinction entre les mentale deux, c'est et vrai. maladie mentale. Mais comme moi, je dirais comme des éléments qui te montrent que ta santé mentale va moins bien, c'est que perte d'appétit. Tu sais, tu veux plus nécessairement manger ou sinon T'as pas faim. Ouais, t'as pas faim ou tu trouves plus nécessairement le temps de manger. Ou sinon, tu te sens vraiment comme dépassé partout. Comme tu dois juste faire quelque chose, puis t'es comme, j'ai pas envie. C'est ça aussi, le fait que t'as pas envie de rien faire. Le manque de motivation. Ouais, le manque de motivation. Quand tu veux rien faire, si tu veux juste t'isoler, tu veux juste rester en boule sur ton lit. Ou sinon, j'ai remarqué aussi, souvent quand... j'ai remarqué que, exemple pour moi, quand je me sens comme un peu comme dépassée par l'école, dépassée par comme tout, une chose que je vais faire, c'est que souvent je vais juste rester sur mon téléphone puis je vais scroll. Je sais même pas c'est quoi je regarde. Je sais même pas. Parfois je suis sur mon téléphone puis je sais même pas c'est quoi je regarde. Je fais juste scroll. J'écoute 2 secondes la vidéo, scroll. Puis j'ai remarqué que c'est souvent un moyen que je vais utiliser parce que je veux vider ma tête, parce qu'il y a trop de choses dans ma tête, genre. Donc, je trouve que ça, c'est comme un indicateur. Puis souvent, il y a des indicateurs devant nous, mais on prend pas la peine de reconnaître de bien regarder ouais, que c'est parce qu'on va pas nécessairement bien. Puis on reste comme dans cet état-là de OK, ça va pas bien. Puis on dirait on attend que Jésus descende, vienne sur notre lit, puis dise OK, ça gueule là. Mais c'est vrai. Donc, je trouve que aussi, les signes sont pas spécifiques comme spécifique, genre. Ça, moi, je trouve que ça peut changer comme d'une personne à une autre. Mais ouais. Ça peut changer d'une personne à une autre parce qu'il y en a que leur santé mentale va moins bien, puis qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à travailler beaucoup plus. Comme ils vont prendre toutes les temps supplémentaires pour se garder occupé. Juste pour se garder occupé, parce que
ça les empêche de faire face à comme, la situation actuelle. Genre. Est-ce qu'on peut être d'accord que les réseaux sociaux banalisent les indicateurs de la santé mentale? C'est une très bonne question. Moi, je suis pas d'accord. Et je suis d'accord. Ok, t'es 50-50? Ça dépend de ton algorithme. Oui, ça dépend de ton algorithme. Okay. Parce que, en vrai, là, avant 2020, ces trucs de santé mentale là, je savais pas que ça existait là. Ça affaire de blessures, que t'es blessé, que tu dois te guérir et tout. Moi là, ça me sert rien. Moi, ça venait même pas sur ma page. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser, qui était blessé, puis finir par réaliser que, en fait, genre, on est tous blessés, puis on est comme un résultat de nos blessures. De là, mon algorithme, tout d'un coup, ça parle de santé mentale. Mais, tu sais, j'ai conscience que les réseaux sociaux, avec les influenceurs, parfois, c'est comme par un manque d'authenticité, on va penser que comme la vie est rose, puis la vie puis est que tout belle, va bien. puis que tout va bien. Ouais. Alors que, tu sais, au final, là, la personne, elle fait juste fake, puis elle fait juste comme... C'est essayer de plaire à une image qui n'est pas ça. Genre. Mais c'est pour ça aussi qu'après, exemple, malheureusement, quand tu vas comme, oh, telle personne s'est suicidée, ou telle personne, t'es comme, oh. Parce que quand je te voyais, c'est comme tout allait bien et tout. Mais je trouve qu'on a tendance souvent à faire ça. Comme je vais pas bien, mais je vais te montrer que tout va bien parce que de un, j'ai pas envie que tu viennes me poser trop de questions. Puis aussi, genre, tu veux pas que comme... Il y en a qui ont peur de montrer leur faiblesse, si je peux dire ça comme ça, là. Fait qu'il y en a qui font juste le garder pour soi. Mais je trouve que aussi, qu'il y a l'aspect que les réseaux sociaux font en sorte que tu mets un masque, de un. Puis deuxièmement, je pense pas que c'est nécessairement les réseaux sociaux, mais la société dans laquelle on est, on n'apprend pas à identifier et vivre nos émotions. Donc là... Et ça commence dès l'enfance. Dès l'enfance. Dès l'enfance, ça commence, là. Mais oui. Ben oui, en plus, quand ils te disent, oh, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai Ben, donné une raison c'est pour pour ça, pleurer. fait que moi, comme maintenant, je suis grande, ben, je suis une adulte, puis je suis comme, pourquoi je vais pleurer, là, comme, il n'y a rien à... Tu continues, ils vont dire, ben, t'as rien, tu payes rien, tout ça, c'est moi qui paye les bills, pourquoi tu pleures? Tu vois, ça. Donc, tu sais, souvent, on va vivre une émotion, puis on va essayer de la cacher à travers, comme, sur les réseaux sociaux, ou on va essayer de faire autre chose pour pas démontrer qu'on a cette émotion-là. Là, la goutte commence à remplir le vase, puis à un moment donné, on déborde. Ouais. Puis les gens vont dire, oh, mais c'est quoi qu'elle a? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Là, après, on va rire des gens qui se filment en train de pleurer sur Internet, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière. Donc, tu sais, oui, les réseaux sociaux sont beaucoup en cause parce qu'on est une société on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, je trouve que dans l'éducation certains on a reçue, on n'a jamais appris à identifier nos émotions. Non. On n'a jamais appris à les vivre non plus. Puis surtout chez les hommes. Chez les hommes. Malheureusement, oui. C'est pour ça que on va voir que le taux de suicide est plus grand chez les hommes que les femmes, c'est vrai. que les femmes, parce que les hommes, on les apprend pas à vivre leurs émotions. Non. On leur apprend à, oh, tu dois être fort. Tu dois être fort. Mais Jésus pleurait, oui. Jésus pleurait. Je trouve ça dommage que c'est comme ça que, comme, tu sais, la société, là, c'est comme ça que tout est vu parce que ça donne des problèmes. Ben oui. Puis surtout quand, tu sais, quand on grandit, puis quand on est dans le monde des adultes, on est comme, oh. C'est là qu'on remarque que comme il y a des trucs que depuis mon enfant, j'ai pas guéri, j'ai pas travaillé là-dessus, puis ça m'affecte, genre, jusqu'à aujourd'hui. Comme, tu sais, honnêtement, je lisais un livre, ça s'appelle Why Am I Like This, de Kobe Campbell. Puis, comme, en lisant le livre, j'ai jamais autant relate. Chaque fois que je lisais, j'ai fait, oh, c'est moi. Oh, c'est un tel. Ouais. Puis, tu sais, au final, on réalise que, comme, la santé mentale, c'est plus deep qu'on le pense. Ouais. Puis, que la santé mentale, ça débute comme dès notre enfance, dès par les comportements que nos parents ont eu avec nous, que les gens ont eu avec nous, dès comme un peu, c'est vraiment, au final là, on est comme une maison, puis chaque expérience qu'on a eue, c'est les briques qui construit cette maison-là. Qui bâtit la maison, ouais. Donc là, tu sais, c'est important de voir comme c'est quelle partie d'entre nous qui est plus brisée et tout pour être en mesure de mieux avancer. Puis si on ne prend pas le temps de vraiment comme s'asseoir puis regarder, comme se regarder devant un miroir puis regarder pourquoi je suis comme ça, pourquoi
pourquoi, quand quelqu'un fait, pourquoi je suis pas capable d'établir des limites dans ma vie, pourquoi ci, pourquoi ça, ben, on peut tellement comme se mentir, puis vivre une vie comme derrière un masque, puis jamais prendre le temps de s'asseoir avec nos émotions, puis de dire, OK, là, en ce moment, je suis triste, là, en ce moment, je suis fâchée. Puis de voir d'où ça vient. Ouais, donc, tu sais, je me dis, si tu as un bon algorithme, ton algorithme va te dire, OK, assieds-toi, voici. Mais si tu as Mauvais, là. un algorithme fake, genre, tu vas vivre dans un mensonge. Ouais. C'est intéressant, On va dans l'autre question. Ouais. Ok. Est-ce qu'un chrétien peut être atteint et vivre avec une maladie mentale, selon toi? C'est tellement une question comme Touchy. parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui disent que oh, tu peux être chrétien puis vivre avec une maladie mentale. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que en tant que chrétien, souvent on ne prend pas nécessairement autorité sur la maladie. Puis dès que quelque chose arrive, on va vers les médecins. On va vers les médicaments. Mais on n'est pas allé vers la source. C'est ça, tu ne vas pas vers Dieu. Puis, tu sais, comme tantôt, genre, on disait, genre, dépendamment d'où tu es, maladie mentale, soit c'est un diagnostic, soit c'est un aspect plus spirituel. Ouais. Donc, tu sais, j'ai l'impression que parfois on prend vraiment pas autorité, puis on va pas vers Dieu pour savoir, OK, c'est quoi la cause de qu'est-ce qui m'arrive en ce moment. Parce que, tu sais, en même temps, la parole de Dieu te dit aussi que ceux qui ont cru en Jésus-Christ vont pouvoir guérir des malades, vont pouvoir chasser des démons, vont pouvoir parler d'autres langues. Donc, pourquoi comme... Oui, on croit en Dieu, mais on ne croit pas en sa parole qui le dit, genre, qu'on peut le faire. C'est tellement un bon point. C'est comme... De là, je suis comme... Est-ce que la maladie mentale, c'est vraiment une maladie mentale ou c'est quelque chose d'autre? Puis en même temps, quand tu es dépressif puis quand tu es stressé, vers quoi tu te tournes? Tu sais, souvent dans la société qu'on est, quand la personne est stressée puis elle est dépressive, ben, elle va se tourner vers des idoles. Comme la nourriture. C'est ça. Elle va se tourner vers des idoles, elle va manger ses émotions. Les gens vont fumer, les gens vont aller, vont aller comme vers la pornographie, vont aller fumer, vont faire plein de choses. Alors que, tu sais, il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu que tu peux déclarer sur ta vie pour comme juste surmonter tes épreuves. C'est pour ça qu'on dit que le pouvoir de la parole est vraiment comme important. Il faut vraiment déclarer des trucs positifs sur nos vies. C'est ça que moi, comme au début j'étais 50-50, j'étais comme oui, non, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que non. En tant que chrétien, je pense pas qu'on devrait laisser ça vraiment comme nous définir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que comme on peut vivre certaines situations, puis comme on ressent la détresse, mais au final, comme Dieu peut tout faire. Exact. Fait que tu peux lui expliquer, tu peux parler. Puis je dis pas que c'est facile, mais je pense en tant que chrétien, on doit vraiment comme prendre autorité. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on devrait commencer à faire, c'est vraiment prendre l'autorité. Ouais, parce que comme... C'est juste exemple, je me rappelle, vers la fin de la pandémie, pour le vrai, j'étais sur le bord de dire que j'avais comme un trouble anxieux comme généralisé. Ouais. Comme je me réveillais même pas comme quelqu'un de normal là. Je me réveillais puis j'avais des palpitations là. À un moment donné, j'ai appelé 811 là, j'ai dit madame, mon cœur me fait mal, madame, je vais pas bien. Elle me dit va à l'urgence. Je dis hein. On va régler. Mais c'est ça. Donc tu sais, genre à rien, je comprenais pas pourquoi, mais genre j'étais anxieuse Tout le temps. tout le temps. Puis tu sais, c'est comme là après ça s'est passé, genre j'ai commencé à plus les avoir. Puis comme tu sais, de là aussi c'est à partir de ce moment-là que ma relation avec Dieu aussi c'est comme plus développée. Mais la dernière fois que j'ai eu une crise de panique, c'était quand il y a eu la chambre haute à mon église. J'étais dans le métro, c'était la première chambre haute. La chambre haute, c'est une soirée de prière. Puis la présidente de la jeunesse avait demandé pour que je fasse la prière, puis l'intercession, adoration. Puis là, j'étais comme moi-même, comme moi. Là, j'étais comme ok. Puis cette journée-là, comme j'ai vraiment comme pris le temps de me préparer et tout. Puis là, je montais dans le métro. Puis là, je pensais que j'allais mourir. C'est ça. Je pensais que j'allais mourir. Même moi, là. Mon cœur était en train de battre fort, j'avais mal.
Pas qu'à monter l'escalier, yo. Je vois, je suis en train d'essuyer, souffler, là, je fais, oh, ça gueule là. Puis là, après, tu sais, j'ai juste commencé à prier, tu sais, j'ai mis j'ai mis comme, j'écoutais de la louange, puis là, j'ai mis de l'adoration, puis là, j'ai juste commencé à prier, prier, prier. Puis, tu sais, j'ai vu un changement. Puis, tu sais, même quand je fais mes examens, comme, en soins, on a des examens comme pratiques. Ouais. Puis, avant là, je faisais l'examen, mes mains étaient comme ça. Je suis en train de trembler. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai juste commencé à un moment donné, j'arrive pour faire l'examen, puis j'étais là, puis j'étais en train de déclarer, j'étais comme, ok, Ésaïe 41 dit, ne crains rien car je suis avec toi, ne mène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai senti comme si un apaisement. Puis de là, ça m'a juste permis de voir à quel point, quand tu déclares la parole de Dieu, que sur ta vie, à quel point ça peut vraiment changer le cours des choses. C'est vrai. Puis qu'on ne devrait pas se limiter à un symptôme, on ne devrait pas se limiter à un diagnostic, mais de vraiment comme aller chercher la face de Dieu dans ces situations-là. Puis même parfois, tu ne te sens pas bien pour le faire. Parce que tu vois que tu es down, mais d'avoir dans ton cercle des personnes qui vont pouvoir comme prier pour toi, qui vont pouvoir comme t'aider à surmonter ces épreuves-là. Parce que c'est vraiment quand tu es tout seul que comme c'est tellement plus facile d'être une proie. C'est vraiment quand tu es tout seul, quand tu es isolé, c'est facile d'être une proie. Puis c'est facile de juste sombrer encore plus profondément dans... Exemple, la dépression. Dans la dépression, dans ce qu'on va dire la maladie, genre. Ouais. Donc, je reste encore dans 50-50. Parce que... Non, même pas. C'est quoi ta réponse? Oui ou non? Parce que, en vrai, je dirais non. Honnêtement, je pense que ma réponse c'est non. Parce que ce que j'ai vu en stage, une petite fille qui juste l'exemple tantôt que j'ai dit, le gars qui dit que il lève sa main parce que, genre, tu fais partie de la royauté et tout. Je sais qu'on pourrait, dans les hôpitaux psychiatriques, faudrait chasser un peu de démons, puis vraiment invoquer le nom de Jésus, puis vraiment comme si, pour faire un petit nettoyage, là, parce que... Mais moi, je pense toujours non, pour de vrai. Puis aussi, comme tu donnais un exemple par rapport à toi, là, puis avec tes crises et tout. Mais comme même moi, genre de mon côté, avant, là, surtout quand j'avais, on va être honnête, là, un pied en dedans, un pied dehors, là, j'étais pas à 100%, comme tu comprends. Puis je venais même plus à l'église, rien, genre, tu sais, je faisais ma vie. Mais, quand ça me prenait, là, comme moi, là, comme toi, j'arrivais pas à respirer. Genre, je restais dans ma chambre, comme même ma mère était comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis je pouvais même pas comme t'expliquer, genre, puis là j'étais comme oh, mais tu sais moi j'étais comme bon, ben je vais aller voir le psy encore, je vais aller, comme il va me trouver une solution, mais au final je me rappelle comme il y avait une année, je pense que c'était en 2025, je pense que c'est début 2023 si je me trompe pas, puis je me rappelle quand l'année a commencé, j'ai dit Seigneur c'est la dernière fois, comme moi là ma santé mentale tu m'arrêtes ça tout de suite. Comme je dis, c'est la dernière fois que comme, je me sens mal comme ça, que j'ai pas... Moi, là, aller à l'école, là, pour nous, c'était comme c'est un marathon. Comme, tu sais, je me levais le matin, puis je suis comme, oh, je suis encore là. Après, je suis encore là, genre, c'est comme, je voulais pas être là, c'est pour ça que je dis. Puis je dis, non, c'est impossible, comme, je me sens comme ça tout le temps, genre, c'est insupportable. Puis quand j'ai vraiment commencé à me rapprocher de lui, puis comme vraiment lire ma Bible de manière constante, pas une fois dans l'année, de manière constante, puis j'étais comme, ok... Comme je veux vraiment comme te connaître plus, puis vraiment, c'est là que j'ai vu comme, oh, tout change, quand même ma perception des choses a changé. Comme maintenant, quand je vis une situation difficile, oui, c'est difficile, mais je suis comme, je vais passer à travers, comme si j'ai passé à travers tout ce que j'ai passé, c'est pas ça qui va comme m'empêcher de passer, tu comprends? So, je vais être moins stressée pour des petites choses. Mais tu sais, j'ai pas ça que du fait que, tu sais, nous on dit que, ok, en tant que chrétien, peut-être maladie mentale, c'est vraiment prendre autorité vraiment sur ça. Ouais. Mais je dis pas que la thérapie c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est ça, la thérapie c'est pas mauvais. Ouais. Parce que, tu sais, genre, faudrait plus peut-être aller vers un thérapeute chrétien. Mais il y en a. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, il y en a qui, ça existe. Mais ça, exact, vu que ça existe, peut-être aller vers un thérapeute chrétien pour vraiment que la personne te dirige vers des solutions qui sont axées sur la parole de Dieu. Ouais. Puis vraiment te guider. Parce qu'un thérapeute du monde, ça se peut que... Il va pas nécessairement te dire, OK, prends des médicaments, mais
sais, ça se peut qu'il va plus se diriger vers des médicaments que te diriger vers des techniques qui sont non pharmaceutiques, genre. C'est vrai. Parce qu'au final, c'est une business. Ben oui. Il faut y faire l'argent, quand même. Ben c'est ça. Donc, c'est sûr que... Puis c'est sûr qu'ils vont diagnostiquer quelque chose pour te donner une pilule, puis que, ok, voilà, ton problème est réglé. Ouais. Mais tu prends le médicament, là, ça te change complètement, là. Comme les médicaments, là, pour les troubles de santé mentale, là, il y en a qui te font prendre du poids. Il y en a qui font en sorte que tu développes du diabète. Puis tu deviens addict aussi. Ouais. C'est comme sans la pilule, genre je peux pas comme fonctionner. Ouais. Puis il y en a que ça demande plus de surveillance. Parce qu'exemple, la personne qui va prendre un médicament contre la dépression, ben, faut la surveiller plus comme dans les débuts. Parce que comme oui, ces symptômes, genre exemple, sommeil va s'améliorer, plus d'énergie va s'améliorer. Ouais. Mais sommeil et plus d'énergie qui vont s'améliorer, ça va s'améliorer avant que son humeur s'améliore. Donc là, vu qu'elle dort mieux et qu'elle a plus d'énergie, souvent les personnes qui vont prendre des antidépresseurs pour la dépression, ben, dans les premiers instants qu'ils vont prendre le médicament, ben, souvent ils vont se suicider parce qu'ils ont plus d'énergie pour le faire en soi. Genre. Donc, c'est à quel point l'antidépresseur fonctionne. Mais ça peut fonctionner. Oui. Mais ça peut, dans les premiers mois, tu prends, tu as un grand risque que ça te fasse un tort. Donc, c'est ça. Ça veut dire ma réponse pour de vrai. Ok. 75%. 25. Je suis plus dans le comme que non, parce que je crois vraiment comme au pouvoir de la bouche, de la déclaration. Que vraiment, quand tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, ça fait en sorte que tu passes de... Oui, tu crois en Dieu, mais là, tu crois en ce que Dieu dit pour toi. Ouais. Donc, Okay. je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la parole de Dieu, honnêtement. Amen. C'est la dernière question. Ouais. Comment Dieu influence ta santé mentale? Tu veux que je commence ou tu vas commencer? Honnêtement, j'essaie le plus possible de prendre exemple, genre, sur les différentes personnes de la Bible. Comme, tu sais, juste tantôt, j'ai dit, tu sais, Jésus pleura. Puis c'est un verset fixe qui dit Jésus pleura, là. Puis de là, ça m'a juste montré que, tu vois, la société te ment puis te dit que, ok, tu ne devrais pas nécessairement vivre tes émotions, mais Jésus-Christ lui-même vivait ses émotions. Donc, pourquoi moi, je ne devrais pas vivre mes émotions, tu vois? Ouais. Puis aussi, tu sais, en lisant ma Bible, j'ai remarqué aussi que souvent, après que Jésus parlait comme devant les foules, ben, il se mettait à l'écart pour aller prier. Donc, tu sais, de là, ça me dit que, ok, ben, essaie pas de te mettre à l'écart quand tu te sens, genre, dépassé par ce que tu vis. Puis, pas à l'écart pour être tout seul, là, mais à l'écart pour te ressourcer auprès de ton Père Céleste. Comme, n'hésite pas à te prendre un temps, genre, juste dans la prière, d'être dans l'adoration. Puis, honnêtement, je vois que ça a vraiment fait un changement et tout. Puis, genre, aussi, c'est être en mesure d'identifier comment je me sens. Savoir que, ok, là, en ce moment, t'es overwhelmed. Là, en ce moment, comme, t'es frustré. Ok, pourquoi t'es frustré? Ouais. Puis, vraiment, comme, aller dans ces étapes-là. Comme ça, je sais que, comme, si quelqu'un vient vers moi, ben, je vais pas exposer sur toi. Non. Je vais pas exposer sur toi, je vais pas me fâcher sur toi et tout. Quoi d'autre? Comment Dieu m'aide avec ma santé? Influence ma santé mentale. La parole, honnêtement, là, genre, je suis en stage de nuit, puis, comme si je te l'ai dit à quel point c'était difficile. En plus, t'es fatigue aussi. Ça me fatigue. En plus, je suis retournée de nuit. Donc, tu sais, ça me fatigue, ça me frustre, ça fait en sorte que ma routine, elle est quand même très, très déboussolée. Donc, ce que j'ai vraiment pris l'habitude de faire, j'écris comme plein de versets sur des petites cartes, là. Ouais. J'en ai mis un sur mon cartable de stage, un dans mon sac, puis honnêtement, comme, tu sais, je les lis. Tu sais, je les déclare sur ma vie. Pour, comme, tu sais, me dire, ok, comme, au final, c'est pas l'infirmière qui me note, qui est au contrôle, mais c'est vraiment Dieu qui est au contrôle. Puis aussi, que moi, je dois me faire confiance, puis je dois faire confiance en qu'est-ce que Dieu a mis en moi, genre. Donc, ouais, vraiment, pour résumer, genre, prendre exemple sur la vie de Christ, voir que aussi, genre, tu sais, aussi de mettre des limites, genre. C'est important. C'est de pas, oui, c'est bien de faire du ministère, oui, c'est bien d'être dans toute activité, mais
je peux pas donner mes restants à Dieu, genre. Je peux pas me donner parce que je suis fatiguée, me dire que je vais y aller. Non, je dois prendre le temps de me ressourcer, puis de vraiment comme mettre ma batterie à 100% pour donner comme quelque chose d'agréable à Dieu. À Dieu, ouais. So, de là, ouais, m'établir des limites, puis mettre des boundaries, genre. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Limites, c'est la même chose. Ouais, comme avec les gens autour de nous et tout aussi. Ouais. Ok. Et toi? Ben moi, ça revient un peu à ce que tu as dit. Comme, moi, je pense vraiment, moi, dès que je me sens pas bien, j'ouvre mon téléphone, je mets mes écouteurs, je mets des petites musiques d'adoration, de louange. Comme je trouve que pour de vrai, ça m'amène beaucoup de réconfort. Puis aussi la prière, aussi pour comme... C'est ton moyen de communication avec Dieu, là. T'expliques qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te tracasse. Puis tu sais qu'il est au contrôle. Moi, je trouve que c'est vraiment de lui donner comme tout le contrôle. Puis tu sais, en même temps, Dieu nous met des gens autour de nous. Aussi. Pour des saisons spécifiques de notre vie. Puis parfois, comme juste aller en parler avec une personne, mais cette personne-là peut intercéder pour toi, elle peut prier pour toi. Elle peut te donner juste une petite parole de sagesse, c'est quelque chose là, pour te booster un peu. Mais il utilise aussi, il utilise les gens. Là. Exactement. Donc, tu sais, je me dis, de ne pas prendre pour acquis qu'est-ce que Dieu nous a donné. Comme, tu sais, Dieu nous donne tellement, puis on est là, puis on fait comme ça, et pas de bon ou rien, puis comme, on ne veut pas vraiment utiliser qu'est-ce qu'il nous a donné, alors qu'il nous a donné plus qu'on en demande, en fait. C'est juste à nous de vraiment prendre le temps de s'asseoir, puis d'être comme, ok, j'ai la parole de Dieu, j'ai la prière, j'ai des frères et sœurs en Christ. Tu sais, j'ai quand même une communauté là, autour de moi, qui peut m'aider. Donc, c'est être en mesure de se connaître assez pour voir que, ok, là, ça va pas trop bien. Puis c'est quelle option que je peux utiliser là? C'est quel numéro que je peux appeler? Ouais. Bon, Mitch. Avec quoi tu struggles le plus mentalement? Bonne question. Mais c'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est comprendre qui je suis, dans le sens... Comme oui, je sais qui je suis, mais l'aspect que il y a des situations dans ma vie qui font en sorte qui je suis. Puis c'est être en mesure d'identifier qu'est-ce qui est toxique chez moi. Comme je sais c'est quoi, mais comme être en mesure de voir d'où ça vient. Ouais. Puis comprendre comment je peux, genre, le corriger pour, comme, tu sais, devenir une meilleure personne. Parce que, tu sais, j'ai remarqué que parfois, il y a des traits de caractère que tu as ou des choses qui vont impacter comment tu es, qui ont un impact direct sur ta santé mentale. OK. Donc, c'est comme, identifier mes triggers, comme vraiment les choses qui font en sorte que je peux devenir comme dysfonctionnel. Ouais. Comme, tu sais, live, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est quand j'établissais pas bien mes limites. Mais moi, c'est un... Ouais. Moi, c'est un des points. Quand j'établis mal mes limites, ça fait en sorte que j'ai l'impression que n'importe quoi et n'importe qui peut vraiment venir agir dans ma routine, à venir agir comme dans mon processus de pensée. Donc, de là, si exemple juste live, comme ma routine est comme elle a changé aussi. C'est ça, elle est pas comme c'est fondée complètement, comme elle est pas sur le ciment, Donc là, si je trouve pas quelque chose pour me maintenir correctement, je sais que si je continue à rouler comme ça en mode avion, yo, je sais pas c'est quoi le mot. On roule libre? Ouais, on va regarder ça. Yo. On va regarder ça. Si je continue en mode pilote, c'est pilote le mot pilote. Oui. Mais yo, faut que je trouve le bon mot. Michara. Autopilote. Merci. Si je roule. Tout ça sort, s'il te plaît. Quoi? Tout ça sort. Mais c'est ça. Mais ça, si je continue à rouler en mode autopilote, ça fonctionne pas là. Seulement établir mes limites. Mais moi, tu sais, c'est un truc que j'ai de la misère. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai de la misère à dire non. Oui, c'est vrai. Oh, Mitch. Non, mais c'est vrai, c'est comme, tu sais, on me dit toujours, t'es à gauche, à droite.
Comme Oui, t'es c'est toujours vrai. occupé, t'es toujours dehors, mais je suis comme, non, mais comme je veux pas décevoir un tel, mais c'est comme, Ben, on en a parlé récemment, je te l'ai dit. ouais, je suis comme, mais comme, girl, va t'asseoir, tu comprends, comme, va dormir. Mais ouais, j'ai l'impression, ouais, faut vraiment qu'on on apprend à mettre nos limites, c'est important. Parce qu'après, ça te fatigue, après, tu deviens surchargé, Après, t'es aigri. et bon. On n'est pas toi! Non, mais parce que moi, je sais que je suis aigrie. Oh, des fois, là, même ce matin, là, Mais je c'est suis ça. aigrie, là. Après, t'es aigri. Ouais. Après, tu veux t'isoler. Mhm. Après, ça va pas bien. Mhm. Donc, ouais. Je pense qu'il y a comme tellement de choses Ouais, qui fait en qui sorte. vont comme dans un seul. Sauf, au final, ça revient presque comme moi. Apprendre à te connaître. Ouais, Apprendre à te connaître davantage. c'est vraiment important. Puis je trouve qu'on met souvent de côté. Parce Ouais. qu'on pense qu'on se connaît. Ouais, mais on se connaît pas tant que ça. Comme, oui, ça fait X temps que je suis dans mon corps, mais au final, est-ce que je me connais réellement? Connaître son identité, c'est important. C'est bon. Est-ce qu'il y a un autre point que tu voulais aborder? Non, je pense on est correct. Angelic Tracks.